Après avoir passionné les téléspectateurs de la chaîne Histoire pendant des années, Shelby Stanga a vu son parcours s'arrêter brutalement à cause d'un tragique retournement de situation. Pendant longtemps, il s'est battu pour garder la vérité cachée, mais aujourd'hui le secret est révélé. Qu'est-ce que Shelby Stanga cachait? Et comment cette révélation va-t-elle ébranler le reste du casting pris dans la controverse qui l'entoure? Restez avec nous pour découvrir l'histoire, le contexte. Comme beaucoup de personnalités hautes en couleur de l'émission X-Men, Shelby Stanga a une vie marquée par le cran, l'aventure et un amour indompté pour la nature. Né le 17 janvier 1960 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, Shelby a des racines profondes dans le bayou. La Louisiane n'était pas seulement l'endroit où il vivait, elle faisait partie de son identité. Élevé par sa mère après avoir perdu son père, il a grandi au milieu des marécages et des forêts qui allaient définir sa carrière. Le début, le chemin de Shelby vers l'exploitation forestière a commencé très tôt. À l'âge de 16 ans, il a sauté sur son premier emploi impatient d'explorer la nature qu'il aimait tant. Les marais et les forêts n'étaient pas seulement son lieu de travail, mais aussi son terrain de jeu. Son esprit d'aventure et sa capacité à travailler dur ont rapidement attiré l'attention des gens. Les habitants ont commencé à faire appel à lui pour récupérer des grumes et du bois dans les profondeurs des marais en le payant en liquide pour chaque transport. Shelby était toujours prêt à travailler, tant que le travail en valait la peine. En 2000, son style de vie rude et sa personnalité plus grande que nature l'ont amené à se retrouver pour la première fois devant une caméra dans l'émission Man vs Wild. Son énergie est contagieuse et les producteurs le remarquent rapidement. Bientôt il signe un contrat pour faire connaître ses compétences et ses histoires à un public plus large. En 2008, Shelby est officiellement devenu membre de la distribution de la série à succès X-Men, diffusée sur la chaîne History Channel, en jouant le rôle d'un intrépide bûcheron des marais. Dès lors, il est devenu l'un des visages les plus mémorables de l'histoire de la série. Dès lors, il est devenu l'un des membres de l'équipe les plus regardés de l'émission. Le succès de Shelby dans X-Men lui a valu 3 spin-offs dont la légende de Shelby the Swamp Man. Il aimait la vie dans la jungle et passait son temps libre dans la nature. Il a appris les techniques de survie et s'est inspiré de la nature. Il savait qu'il se lancerait un jour dans des émissions de télévision, mais cela s'est produit plus rapidement que prévu. Lorsque l'offre s'est présentée, Shelby n'a pas laissé passer l'occasion. Après 10 saisons et 163 épisodes, Shelby a annoncé qu'il quittait la série. Il s'agit d'une nouvelle fracassante, car les fans n'étaient pas satisfaits de son départ. Ils pensaient que c'était pour des raisons de santé, mais Shelby a révélé que les producteurs n'avaient pas respecté le salaire qu'ils avaient négocié. Il a pris une longue pause et a continué à s'occuper des tâches en coulisses. L'émission était différente sans Shelby et les producteurs l'ont remarqué. Comme ils n'arrivaient pas à faire face aux mauvaises audiences, ils ont fait revenir Shelby dans une série dérivée. Le retour de Shelby, l'homme des marais, a été diffusé en 2018. Le retour de l'homme des marais a été une énorme surprise pour les fans. Ils étaient ravis de le voir à nouveau naviguer dans des défis sauvages fous. Ils aimaient le voir faire preuve d'intelligence dans les affaires. Il ne cessait d'étonner son public qui ne se lassait donc jamais de lui. Après son retour dans l'émission des rumeurs, on fait état de sa disparition. Beaucoup ne pouvaient pas croire que Shelby avait cédé au malheur de la tortue serpentine et du serpent venimeux. D'autres ont affirmé qu'il était décédé des suites d'une blessure survenue pendant le tournage. Ces spéculations ont fait grand bruit et ont fait la une des principaux blogs. Les vrais fans étaient inquiets car ils avaient assisté à la disparition de plusieurs membres de l'équipe des X-Men. Ils avaient également entendu de folles rumeurs sur les stars de l'émission. Shelby, qui a assisté à toute la scène, n'en peut plus. Il a dû mettre les choses au clair et rassurer ses fans. Il a révélé qu'il avait eu un accident, mais qu'il était bien vivant. Les fans ont reproché à l'équipe de production de laisser courir les rumeurs et de toujours faire des coups d'éclat, mais ils ont été reconnaissants à Shelby d'être en parfaite forme. Shelby n'était pas la seule à participer à l'émission. Plusieurs autres sociétés d'exploitation forestière du pays ont été présentées dans l'émission.
Chaque jour, l'émission présente les histoires des différents membres de l'équipe, mais Shelby se démarque. L'un des moments les plus émouvants de l'émission est celui de la bûche perdue de Shelby. Sa grume perdue n'a jamais atteint le moulin, et il a passé beaucoup de temps à la chercher. Un jour au hasard, il a trouvé une énorme grume sous l'eau. Lorsqu'il l'a sortie, il a découvert qu'il s'agissait de sa bûche perdue. Son charisme et sa résistance au travail ont fait de lui le favori des fans. Son succès à la télévision a commencé avec son apparition dans l'émission X-Men sur la chaîne History Channel. Cependant, ce n'était pas seulement un spectacle pour Shelby. Que ce soit devant ou derrière la caméra, rien n'a changé pour Shelby. Son travail de bûcheron n'a pas changé. Les vieilles grumes enfouies sous le marais de Betiko dans la paroisse de Tangipahoa ne le dérangeaient pas. Il était toujours prêt à faire tout ce qu'il pouvait pour les sortir de là. La rivière Tangipahoa possède une histoire riche en ressources, y compris les troncs d'arbres recherchés par Shelby. Les Tangipahoa Creeks ont fait l'objet d'un broyage intensif entre les années 80 et 90, perdant ainsi des matériaux précieux. De vieux arbres sont tombés et ont flotté le long de la crique jusqu'au célèbre lac Pontchartrain. Le nombre d'arbres utilisés pour la construction de maisons à la Nouvelle-Orléans n'est pas comparable aux troncs d'arbres qui ont coulé et gisent dans le marais. Ils ont été laissés à l'abandon pendant des centaines d'années. Les arbres ont pu être datés de 3000 ans d'existence. Certains troncs ont absorbé des minéraux présents dans la boue, ce qui a modifié leur apparence. Certains bois deviennent rouge, bleu, violet, vert, jaune et brun. Leurs couleurs éclatantes ont attiré l'attention de Shelby. L'exploitant forestier y a rapidement vu un produit attractif pour l'ameublement. Il s'est donné pour mission de les trouver et de les vendre à des fabricants de meubles. Je recherche un type de grume particulier. En outre, nous avons un acheteur qui recherche tout ce qui a été dans l'eau depuis plus de 50 ans. À votre avis, combien y en aura-t-il d'autres? Vous êtes-vous déjà demandé comment il pouvait facilement plonger dans l'eau pour localiser les bois? Il met 108 livres de plomb pour l'aider avec les poids de plongée. J'ai mis des chaussures à embout d'acier et un casque de protection, puis j'ai couru le long du fond de la rivière. J'essaie de remplir la boue avec mes pieds, parce que 99% des troncs d'arbres se trouvent sous la boue. Ce n'est pas toute l'histoire. Il s'agit simplement d'une préparation à la recherche de la bille. Lorsque Shelby le trouve, il creuse dans la boue molle généralement à une profondeur de 6 à 8 pieds. Sous l'eau, il peut se heurter à un tronc d'arbre si la visibilité est mauvaise. Il risque également de perdre son respirateur s'il est arraché de sa bouche par une branche. Après avoir creusé, il accroche le tronc à une grue sur une barge et le traîne jusqu'au rivage. Enfin la victoire. C'était la routine de Shelby Stanga avant qu'il ne se lance dans la télé-réalité. Les fans adorent ce conteur d'histoire, chaque fois qu'ils le voient avec ses bottes de chasse camouflées et qu'ils entendent son cri caractéristique. C'est parti, ils savent que c'est l'heure du spectacle. Le public de l'émission adore les récits de ses aventures sous-marines. Ils sont intrigués par la façon dont il a trouvé des navires coulés et des trésors. Ils adorent les récits de Shelby, sur ses nombreuses fusillades, sa vie, au sommet d'énormes cyprès, et sa chasse aux tortues serpentines pour le compte de célébrités. Si certains critiques de l'émission estiment que les histoires de Shelby sont irréalistes, les photos de lui perché sur de hauts arbres et tenant des tortues serpentines semblent apaiser les doutes. Il possède également une belle collection d'objets, dont une pièce de monnaie datant de la guerre de Sécession, qui prouve qu'il vit sous l'eau et qu'il a vécu de nombreuses expériences en tant que bûcheron. Les dents, mec. Oh, c'est à espérer que je n'attrape rien sur mes bégonias à cause de ce fils de pute qui est passé près de l'eau. J'aime bien arracher ses dents, mec. Je deviendrai peut-être dentiste un jour. La série X-Men. En 2008, plusieurs membres d'équipes d'exploitation forestière se sont lancés dans une émission de télé-réalité pour présenter l'histoire et les dangers rencontrés lors de leurs déplacements professionnels. Ils se sont rendus dans des zones reculées et ont campé dans des forêts, en faisant tout ce qui était nécessaire pour mener à bien leur mission. Bien qu'ils aient été confrontés à des défis, c'était aussi une aventure. C'était un moyen de subsistance.
Ce nom est devenu leur marque de fabrique au fur et à mesure que le spectacle progressait. Beaucoup n'ont jamais compris le nom Axemen. C'était le meilleur titre pour décrire les rencontres dangereuses des bûcherons lors de leurs recherches quotidiennes. La série est considérée comme faisant partie du programme télévisé à la mode Real Men in Real Danger. Elle a d'abord été diffusée sur History Channel au Royaume-Uni. Après cela, quelque chose d'étrange s'est produit. Les producteurs ont modifié le titre de l'émission sur la chaîne terrestre 5 et ont ajouté une version ultérieure à Axemen. Cela a troublé les fans qui s'étaient déjà habitués à l'émission et à sa description. L'émission a été retirée de la chaîne pour calmer les curieux et revenir à l'histoire. Chaque saison apporte une histoire intéressante. De nombreuses sociétés d'exploitation forestière participaient à l'émission, ce qui la rendait plus organisée et plus compétitive. Les fans pouvaient choisir leurs membres d'équipage préférés au fil des saisons. Ils étaient ravis de voir les entreprises forestières rivaliser pour maintenir leur activité. L'émission a également mis en lumière les défis auxquels les bûcherons sont confrontés et a révélé les réalités quotidiennes. Il n'y avait pas que du glamour. Certains jours, ils ont dû faire face aux conditions météorologiques au terrain et à des problèmes mécaniques, tout en essayant de respecter les délais et de gagner leur vie. La série se concentre sur les activités des sociétés d'exploitation forestière, en présentant leur équipement, leur technique, leur travail d'équipe et leur travail d'abattage des arbres. Elle présente le transport des grumes et la transformation du bois. Parmi les équipes de bûcherons présentées dans Axemen, on trouve Shelby's Company Swampman Logging et Reigard Logging. Certaines étaient chargées de récupérer les troncs d'arbres abandonnés dans les cours d'eau, tandis que d'autres étaient spécialisées dans l'héliportage. Ils utilisaient des hélicoptères pour transporter les arbres tombés sur les routes d'accès, ce qui constituait l'un des aspects les plus intéressants de l'émission. Malgré le danger, les bûcherons ont prouvé à quel point ils étaient dévoués. Leur expertise a rappelé au public à quel point la série Axemen était géniale. Les membres de l'équipe n'avaient pas le droit d'abattre les arbres. Ils ont également protégé les ressources naturelles et essayé de préserver l'environnement. Ils ont également veillé à respecter les lois en vigueur dans les différentes villes où ils travaillaient. Jimmy Smith était l'un des défenseurs de la conservation de la nature. Lors d'une interview, il a déclaré qu'il était essentiel de préserver les forêts d'hier pour sauver les forêts de demain. Son métier de bûcheron ne l'a pas empêché de s'engager en faveur de la préservation des arbres. Avec Shelby, il a diverti ses fans. Ils ont apporté du drame et une saine concurrence à la série. Bien qu'il y ait eu des rivalités entre les autres bûcherons, les fans n'y ont pas vu d'inconvénient, car cela a ajouté un élément unique à la série. Ils savaient qu'une série avec des entreprises de premier plan ne serait pas exempte d'une telle dynamique. La série mettait également en lumière les luttes quotidiennes des bûcherons et des entreprises face aux fluctuations du marché. Il y a eu des spéculations sur l'annulation de l'émission de télé-réalité après plusieurs scandales, arrestations et activités illégales de la part des bûcherons. De nombreux critiques et fans ont exprimé leurs inquiétudes quant aux pratiques d'exploitation forestière présentées dans l'émission. Bien que les membres de l'équipe aient déclaré avoir respecté les règles, les experts du secteur de l'exploitation forestière ont été mécontents de la façon dont ils ont déformé la profession. Ils affirment que les bûcherons sont conscients des dangers et qu'ils s'efforcent de travailler en toute sécurité pendant leur service, mais l'émission était tout le contraire. Elle dépeint une réalité tout à fait différente. Les experts ont déclaré que la série montrait de nombreuses façons de perdre la vie en travaillant, donnant ainsi une mauvaise réputation à l'industrie. Ils ont fait pression pour que la série soit annulée, car ils étaient convaincus qu'elle présentait les bûcherons comme des individus imprudents. Ce n'est pas la seule bataille à laquelle les Axemen ont été confrontés. Plusieurs écologistes se sont également opposés aux pratiques des membres de l'équipe et les ont accusés de célébrer et de documenter la destruction des habitats naturels. Ils ont critiqué le spectacle et déclaré qu'il était scénarisé, le public pouvant facilement prédire la scène suivante. Ces contestations ont mis un terme à l'émission. Les critiques se sont également interrogés sur la fin tragique de l'émission. Il ne s'agissait pas seulement d'un membre de l'équipe ou d'un bûcheron.
Plusieurs personnes sont décédées pendant le tournage, et les critiques ont pointé du doigt les activités imprudentes en coulisses. Les membres de l'équipe d'X-Men qui ont perdu la vie au cours de l'émission ont-ils été victimes d'accidents mortels et d'activités imprudentes? Des pertes tragiques. Des accidents se sont produits dans l'émission et ont coûté la vie à certains bûcherons et membres de l'équipe. Bien que l'émission ait été critiquée, la mort de ces acteurs n'a laissé que de la peine à leurs fans, à leurs collègues et aux membres de leur famille. La disparition de Williams Bart Colantonio est tragique et soupçonnée d'être un meurtre. Né en 1959 et décédé le 7 septembre 2013, à l'âge de 54 ans. Bart Colantonio a apporté une nouvelle dimension à la série X-Men. Il était l'une des raisons pour lesquelles les téléspectateurs ne voulaient jamais que la série se termine. Les registres montrent que sa mort a été causée par un accident d'hélicoptère dans le comté de Lynn alors qu'il transportait des grumes. Sa mort a été confirmée sur place. La nouvelle a choqué les fans qui le connaissaient comme un pilote expérimenté de la marine qui donnait toujours le meilleur de lui-même. Avant sa mort, il avait reçu plusieurs recommandations et des éloges pour ses compétences exceptionnelles en matière d'héliportage, mises en évidence tout au long des saisons des X-Men. La nature compétitive de Williams n'est jamais passée inaperçue. Il a pris des risques dans diverses circonstances et a démontré ses capacités de survie. Il a su résoudre les problèmes. Des témoins de l'accident ont déclaré que l'homme était tombé du tronc avant de s'écraser dans la forêt et qu'il s'était détaché de l'hélicoptère avant de s'écraser. Cela signifie qu'il savait qu'il y avait un problème avant de s'écraser. Cela a donné lieu à des spéculations, et les fans ont demandé aux autorités d'enquêter sur sa mort comme s'il s'agissait d'un cas de meurtre possible. Finalement, les autorités ont déclaré qu'il n'y avait rien de suspect dans sa mort et ont classé l'affaire. Williams a travaillé avec R&R Logging et a participé à plusieurs épisodes de X-Men. Un épisode intitulé Axe and Allies a été dédié à sa mémoire. Jimmy Frank Smith a été le premier acteur à disparaître. Né le 3 mai 1956, Jimmy est décédé le 1 novembre 2012 à l'âge de 55 ans. Il a longtemps lutté contre le cancer avant de mourir de la même maladie. Il était le propriétaire de SNS Aqua Logging Company. Son départ a fait pleurer de nombreux fans, car il était l'un des points forts de la série. Ils n'ont pas pu se remettre de sa disparition soudaine. La chaîne History Channel a adressé un message de condoléances à la famille et aux amis de Jimmy avant son enterrement et sa cérémonie commémorative à Leavenworth dans l'État de Washington le 7 novembre 2012. Il a participé à la saison 5 de la série The X-Men à Wenatchee, dans l'État de Washington, aux États-Unis. L'épisode d'ouverture de la saison 6 de The X-Men lui a été consacré ainsi qu'à son impact sur la série. Le fait que son fils James Smith ait également participé à The X-Men n'est pas une nouveauté. Le public a regardé plusieurs épisodes dans lesquels ils ont travaillé ensemble et se sont rapprochés. Ils avaient une relation père-fils très forte et formaient une excellente équipe. James a participé à l'exploitation forestière sous-marine avant la disparition de son père, alors que les fans de la série s'attendaient à ce qu'il prenne la place de son père. Son rôle est resté incertain jusqu'à la fin de la série. Jimmy était connu comme un homme qui vivait comme il l'entendait, se souciant rarement de l'opinion des autres. Cela lui vaut plus d'ennemis que d'amis, car beaucoup pensent qu'il est trop fier. Bien que James ne soit pas l'un d'entre eux, il dérangeait beaucoup son père. Il avait une douleur constante à la gorge, et le père et le fils étaient constamment sur le dos l'un de l'autre. Vers l'annulation de la série, Jimmy et Smith ont été vus dans le bureau d'un conseiller en gestion de la colère pour travailler sur eux-mêmes. Shelby n'était pas la seule à connaître des controverses. Bien qu'il y ait eu des spéculations sur le fait que Jimmy était dans un scandale romantique avec sa nouvelle assistante, rien n'a été prouvé. Beaucoup ont dit qu'il s'agissait d'un coup monté pour attirer l'attention et l'audimat. Le fait que Jimmy soit en concurrence directe avec Ryegard Logging pour le titre de meilleur bûcheron et les contrats n'était pas non plus un scoop. Cependant, d'autres entreprises
ont dû faire face à des sociétés plus petites qui les ont défiés et concurrencés. Popache Alaska et Shelby étaient une compétition constante pour Jimmy avant sa mort. Il cherchait toujours à prouver que sa société d'exploitation forestière était plus efficace. Mais ils avaient tous quelque chose à prouver. C'est là tout l'intérêt de l'émission. Il s'agissait d'un terrain de compétition qui a permis aux fans d'en redemander. L'incident horrible qui a suivi dans l'émission a été la rétrogradation de Gabe Rigard. Il est décédé dans un accident de la route à la sortie de sa ville natale. Gabe a percuté un autre véhicule au volant de sa Ford Bronco blanche. Les passagers ont été soignés sur place et relâchés, mais ce fut une autre histoire pour Gabe qui est décédé sur le coup, alors qu'il portait sa ceinture de sécurité au moment de l'accident. L'accident survenu le 16 septembre sur la route américaine de Port Angeles a gravé des images qui ne seront jamais oubliées. Les souvenirs de Gabe Rigard sont encore frais dans l'esprit de sa famille et de ses fans. Il n'avait que 45 ans. Sa disparition a durement frappé tout le monde, car il était un élément important de l'Axemen Show et de la Rigard Logging Company. Il était le directeur des opérations et s'occupait du travail de bureau avec son frère, après qu'ils aient repris l'entreprise de leur père Craig Rigard. Bien qu'il n'ait participé qu'à une seule saison, il est devenu un membre à part entière de la famille. Tous les membres de l'équipe l'aimaient parce qu'il était facile à vivre et professionnel dans son travail. L'Axemen Show a documenté son parcours au cours de la 2e saison en tant que nouveau propriétaire de l'entreprise Rigard Logging. Ils ont montré ses victoires. Il avait l'esprit vif et trouvait toujours un moyen de relever les défis les plus difficiles. Lorsque le marché n'était pas favorable, Rigard a toujours trouvé un moyen de faire fonctionner l'entreprise. Il n'a jamais voulu licencier du personnel et s'est donc efforcé de maintenir l'équipe à son meilleur niveau de performance. Le père de Rigard a été interviewé après sa mort, et il avait beaucoup de choses à dire. Il a décrit la sensation de froid qu'il a ressentie en apprenant l'incident et l'état de son fils. C'est une perte énorme pour la famille, car il s'occupait de tous les aspects de l'entreprise et veillait à ce qu'elle fonctionne sans heurts. Le même récit de bonnes actions a été partagé par son frère, qui a été profondément affecté par la nouvelle. Sa famille a poursuivi les activités de la Rigard Logging Company avec son frère à la tête des opérations, le tout en l'honneur de Gabe Rigard. Si les bonnes actions ont été reconnues, les controverses autour de Gabe et du reste de la famille Rigard ont persisté. Les équipes de journalistes qui ont travaillé en étroite collaboration avec eux se sont interrogées sur les conflits en coulisses. Cela faisait-il également partie du processus d'enregistrement, ou était-ce uniquement pour le spectacle? C'est ce qu'ont pensé de nombreux fans qui ont trouvé cela étrange. Alors que d'autres considéraient Craig et Gabe Rigard comme des personnes extraordinaires, ils n'ont pas pu s'empêcher de remarquer les conflits constants qui se sont produits pendant l'émission. Les deux frères n'étaient jamais d'accord sur les questions relatives à l'entreprise, si bien que sa disparition a suscité des interrogations. Les spéculations n'excluent pas les membres de leur équipe qui étaient toujours en conflit et se livraient à une concurrence malsaine. Les fans se posent donc une autre question. Les projets laissés en suspens par Gabe avant sa mort ont pesé sur son père et son frère, qui se sont efforcés de maintenir l'entreprise à flot. Il semblait que personne ne pouvait parfaitement entrer dans la chaussure. Gabe était le cœur de l'entreprise. Il veillait à ce que tout le monde et toutes les choses soient en ordre. Jason ne connaissait pas grand-chose à l'entreprise, si bien que chaque erreur pouvait la faire régresser. Cependant, les bons membres de l'équipe qui s'étaient investis et avaient été loyaux envers Rigard du vivant de Gabe se sont engagés dans le travail. Ils ont fait avancer la vision et l'ont aidé dans les opérations. Il a également travaillé 24 heures sur 24 pour faire entrer des contrats dans l'entreprise. Il a dû leur trouver des emplois pour qu'ils puissent tous travailler. La disparition de Van Hoffman est une autre personnalité liée à l'émission. L'équipe de Popache Alaska s'est efforcée de retrouver le corps de Van Hoffman dans la nature, après qu'il ait disparu pendant l'une des tâches d'exploitation forestière. Il a ensuite été retrouvé mort. Van a également participé à l'émission de télé-réalité Axeman en tant que bûcheron et était une figure bien connue de la chaîne Histoire. Sa disparition
et la découverte de son corps sur l'île de Souamez ont suscité beaucoup d'inquiétudes dans la communauté des exploitants forestiers, la scène ayant également été diffusée dans l'émission. Sa disparition a suscité davantage de critiques de la part des écologistes qui considéraient déjà que l'émission donnait une mauvaise image de la société d'exploitation forestière et qu'elle empiétait sur les moyens de subsistance de différents habitats. L'incident n'a pas arrangé les choses puisqu'il a apporté la vérité aux spéculations existantes. Malheureusement, la série n'a pas seulement pris fin, mais aussi avec la mort de nombreux acteurs qui ont perdu la vie dans des conditions terribles. Les questions et les spéculations sur la rediffusion de l'émission persistent, laissant la communauté des exploitants forestiers dans un silence inconnu en raison des réactions mitigées à l'égard de l'émission. Les risques du métier. Shelby Stanga est conscient des dangers du métier de bûcheron. Shelby disait souvent « À chaque chargement, je me noie 3 fois ». Il nage généralement dans une eau de 18 à 20 pieds, ce qui est loin d'être le cas des troncs d'arbres qui se trouvent au fond de l'eau. Il rencontre parfois des animaux sauvages et marécageux dans l'eau, ce qui lui vaut plusieurs cicatrices, dues à des morsures de serpents et de tortues serpentines. Cependant, Shelby s'est également révélé être un adversaire à la hauteur. À la hauteur des créatures, car il riposte toujours aux animaux des marais qui l'ont offensé. Il a des marques de dents sur la langue suite à plusieurs rencontres où il a dû mordre la tête de serpents vicieux. Il a rendu l'émission agréable et est un personnage fantastique à surveiller si vous n'avez jamais regardé l'émission de télé-réalité en streaming. Les fans qui ont regardé tous les épisodes ne se lassent toujours pas de Shelby après plusieurs retombées et rediffusions. Ils avouent en rire aux éclats de son comportement. Les moments où il tire avec le gros fusil et conduit le gros insecte aquatique sont inoubliables. Il voit bien qu'il ne fait pas semblant pour l'audimat ou les téléspectateurs. Shelby Stanga, des Axemen, divertit les fans avec des conseils éducatifs sur les arbres et les animaux des marais. De nombreux fans disent qu'il est passionnant et l'appellent le survivaliste. Ils sont étonnés de voir qu'il s'est aventuré dans de nombreuses zones dangereuses pour récupérer des troncs d'arbres. En 2014, il a été arrêté pour violation de propriété. Il a coupé un cyprès qui appartenait à ses voisins, et ceux-ci n'étaient pas très contents de l'exciter Shelby. L'arbre appartient à l'État depuis 1963, ce qui a incité les voisins à appeler les autorités. Il a passé une journée en prison, puis a été libéré, mais a été inculpé de vol qualifié. Shelby n'a jamais parlé publiquement de l'incident, si bien que ses fans pensent qu'il a été libéré de toutes les charges qui pesaient sur lui. Avez-vous déjà pensé à la femme et à la famille de Shelby? La personnalité de la télévision a trouvé quelqu'un qui correspond à son énergie et à son amour de la vie sauvage. Il a épousé Donna Stanga au début des années 2000 et ils sont inséparables depuis lors. De nombreux fans témoignent de leur affection à Donna et admirent sa patience à l'égard d'un Shelby parfois intimidant. Ils mènent une vie heureuse et sereine dans une maison confortable en Louisiane, près du lac Pontchartrain. Le couple a 2 enfants, mais préfère les tenir à l'écart des projecteurs. Bien que Donna semble plus douce, elle a accepté des tâches et des aventures que beaucoup trouveraient difficiles. Ils n'hésitent pas à sauter dans des bateaux et à faire du camping avec Shelby. Ils ont fait aimer la série aux fans. Certains avouent qu'ils pourraient passer le reste de leur vie à regarder Shelby. Il doit y avoir quelque chose de magnétique en lui qui fait que les fans sont rivés à leur écran lorsque The Axeman est diffusé en continu. Pour beaucoup, c'est le style de vie authentique. D'autres bûcherons fans de l'émission ont déclaré que Shelby reste honnête et n'autorise jamais les scénarios pour sa partie de l'émission. C'est pourquoi l'émission est naturelle et fait toujours craquer les fans qui la regardent. Les fans disent qu'il a besoin d'une émission de télé-réalité car il est très agréable à regarder. Bien qu'il soit une star de la télévision, il n'est pas habitué à la célébrité. Au lieu d'un hôtel particulier et d'une voiture de luxe, il préfère dormir dans un sac de couchage et un hamac à côté d'une rampe de mise à l'eau sur la rivière Tangipahoa. Malgré sa fortune, son objet le plus cher est peut-être son iPhone, car il n'est pas habitué à une vie extravagante. Shelby ne connaît que des méthodes de vie traditionnelles. Il aime la pêche, la chasse et l'exploitation forestière. Certaines personnes pensent que Shelby a la vie dure, mais ce n'est pas le cas.
Il est à l'aise et vit bien avec sa famille. Je suis heureux tant que j'ai des balles et que je mâche ma lèvre. De nombreux fans qui ont raté l'émission sont curieux d'avoir des nouvelles de Shelby et Axman. Ils se demandent s'il y aura de nouvelles collaborations. Si certains trouvent Shelby étrange d'avoir choisi un métier aussi compliqué et risqué, d'autres l'adorent. Ils admirent son style de vie et veulent lui ressembler. Certains disent même qu'il a les pieds sur terre et qu'il est l'homme le plus drôle. Ne faut-il pas plus de gens comme lui dans le monde? Est-il possible de rencontrer Shelby Stanga? C'est la question que se posent de bon nombre de ses fans. Les fans ne sont pas seulement impatients de revoir les épisodes classiques d'Axman. Ils sont particulièrement enthousiastes à l'idée d'apercevoir Shelby Swampman Stanga en chair et en os. Avec son énergie débordante, ses citations inoubliables et son lien profond avec le bayou de Louisiane, Shelby est devenu une star incontournable de l'émission. Au fil des ans, il a accumulé une valeur nette d'environ 2 millions de dollars grâce à son passage à la télévision. Mais l'argent n'a jamais été son moteur. Aujourd'hui encore, bien après que les caméras ont cessé de tourner, Shelby s'aventure dans les profondeurs du marais, repêchant des troncs d'arbres engloutis, comme il le faisait à l'époque. Ce n'est ni pour la gloire, ni pour le salaire, mais parce qu'il aime vraiment son travail. Pour lui, l'exploitation forestière n'est pas un travail, c'est un mode de vie. Lorsqu'il n'est pas en train de tirer des troncs d'arbres des eaux troubles, Shelby peut discuter avec des habitants ou donner un coup de main à sa communauté. Il n'a jamais eu envie d'être sous les feux de la rampe, mais il reste actif sur les médias sociaux, partageant des moments bruts et authentiques avec les fans qui suivent toujours son parcours. Qu'il soit plongé dans la boue jusqu'aux genoux, qu'il répare son bateau, ou qu'il plaisante avec un voisin, les mises à jour de Shelby rappellent à tout le monde qu'il est toujours le même nageur terre-à-terre que nous avons tous appris à admirer. Depuis qu'il s'est éloigné des projecteurs de la télévision, Shelby a choisi une vie plus calme et plus riche de sens. Il n'y a pas de nouvelles d'une nouvelle série ou d'un grand retour, mais cela n'a pas d'importance pour lui. Il passe du temps là où c'est le plus important, sur l'eau dans les bois et avec les gens qu'il aime. Et pour ceux qui connaissent vraiment Shelby, cette histoire vaut la peine d'être regardée. Que pensez-vous de Shelby Stanga? Que pensez-vous de ses difficultés dans l'émission? Pensez-vous qu'il participera à une autre émission de télé-réalité? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci d'aimer et de vous abonner à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.